Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse du BTC en moyen court terme, on retrouve de la volatilité, on casse des niveaux, et voilà, on parlera de tout ça dans cette vidéo. On fera un point de vue order flow également. Je vous rappelle, comme chaque dimanche, la Trader Letter, donc si vous voulez des conseils, des stratégies, voilà, je vous parlerai sûrement dimanche des altcoins, hein. Il y a pas mal d'altcoins qui se font plaisir. Voilà, ça bouge pas mal, on fait plus 24%, on a pas mal d'altcoins qui pumpent bien, et je vous parlerai principalement de ça dimanche, de certaines altcoins que moi j'apprécie bien, comment techniquement je me place pour potentiellement essayer d'avoir un bon bottom, etc. Je parlerai de tout ça. Donc c'est gratuit, vous allez juste à vous inscrire en cliquant sur le lien en description. Alors, sur le BTC, donc on était dans notre range, hein, qu'on avait délimité, qui a tenu longtemps, et voilà, comme tout range, hein, un jour il y a une cassure, que ça soit par le haut ou par le bas. En général, plus un range est touché sur un niveau, plus ce niveau s'affaiblit parce qu'on accumule de la liquidité en dessous. Donc voilà, ici on voit, on a été chercher une autre liquidité. Par contre, assez étonnant quand même, on a très peu liquidé. C'est-à-dire que là, notre pic de liquidation, ici, tac. C'est sur cette mèche, hein, qu'on vient chercher toute la liquidité, donc tous les creux ici, et on voit qu'on a une très faible mèche, alors que voilà, enfin on a une très faible mèche. Ici sur l'histogrammes, on a liquidé peu de personnes autant que cette bougie là, alors que cette bougie là, elle avait pris juste les stop loss de globalement 3-4 jours. Que là ça fait quand même un moment qu'on est dans ce range là, hein. Ça va faire une vingtaine de jours, mais on a très peu de liquidité, enfin de liquidation. Pourquoi ? On n'a pas une forte hausse de l'open interest. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu énormément de FOMO. On voit l'open interest est comme ce range-là, mais je m'attendais quand même à beaucoup plus de liquidation. Donc ça nous prouve que la liquidation elle est plus au nord. On verra ça avec Kingfisher par la suite. En tout cas, ce range a cassé par le bas. Donc déjà on peut mettre des extensions de Fibonacci. Hop. Tac. Voilà, donc ça c'est notre niveau théorique de Fibonacci, hein. Donc voilà, là, notre zone entre les 0,110, les 1,118 et les 2, c'est notre zone de prise de profit théorique. C'est-à-dire les gens qui ont short ce range là, leur prise de profit théorique, c'est dans ce niveau de prix là. Donc si on y va, voilà, si les gens clôturent leur position, on peut avoir une consolidation, un range potentiel pour après avoir une reprise de la tendance haussière ou pas, ça j'en sais rien, mais en tout cas c'est une zone où il y aura ici de la fermeture de position. Maintenant, j'en parlais depuis un moment. Pour ceux, voilà, c'était pas ici qu'on pouvait se placer pour du swing trading, c'est un peu compliqué. Ici aussi, maintenant, j'en parle depuis un moment, voilà, on a ici des conditions assez intéressantes pour jouer une continuation de la tendance. C'est-à-dire que la tendance, si je me mets en daily voire weekly, hein, la tendance est boule. On fait un creux, un sommet, un creux, on fait un double weekly, une structure de retournement. Pour le moment, on est juste sur un retracement, un retracement technique, parce que le marché n'évolue pas en ligne droite, ça bien sûr, vous le savez. Donc si je mets ici, hop, mon Fibonacci, tac. On a ici nos 0,382 qui est notre premier arrêt au niveau des 21 000, j'arrive pas à voir, des 21 200 $. Voilà, c'est notre niveau ici, le premier arrêt. Donc si cette tendance est vraiment puissante, qu'on a des acheteurs qui sont présents, c'est sur le premier arrêt qu'on doit venir poser un bottom ou au moins avoir un rejet pour une continuation haussière. Si on casse ce niveau-là, il y a de grandes chances de revenir dans notre zone de rechargement ici entre les 0,118 et les 0,786 pourquoi pas faire un range un peu plus long terme. C'est vraiment ce niveau-là, et là on a une confluence de localisation. On est dans notre tunnel H4, ça aussi j'en parle, hein, mais le tunnel H4 pour du swing trading c'est une zone de localisation optimale. Voilà, tunnel H4, tunnel daily également, hein, tunnel daily qu'on a cassé, ça fait un moment qu'on l'avait pas cassé. Voilà, on le casse. On est en train de faire support dessus, enfin on fait support, on est dedans, donc potentiellement qu'on va faire support. Donc s'il y a vraiment une grosse zone de localisation, hein, dans toute cette partie-là, je vais un peu plus affiner quand même, mais voilà, globalement là où on a consolidé la dernière fois, c'est une zone d'un point de vue localisation très pertinente. Et si je crois que j'avais même un point pivot. Ouais, on a un point pivot monthly qui est juste ici. Donc voilà, on a une grosse confluence entre les 1,118, les 0,382, notre point pivot monthly, on est dans notre tunnel daily, en dessous du tunnel H4 certes, mais on a ici cette précédente zone de consolidation. Donc pour les swing traders, c'est une zone très optimale. Maintenant, on n'arrive pas, on rentre pas en position comme ça, les yeux fermés. Voilà, on va chercher à avoir des conditions de momentum et de structure pour vraiment avoir des indications, mettre plus de probabilités de notre côté qui nous dit ok, là on a des probabilités de poser un bottom. Parce que si là je me mets en 1 heure, mais si voilà en 1 heure on continue à tac, on structure, creux, sommet, creux toujours plus bas, moi je rentre pas ici, hein. La tendance elle est baissière, hein, je rentre pas là-dessus. Par contre, si
dans nos zones qu'on a délimitées, on commence à instaurer, hop, des W, on structure quelque chose de bullish, peut-être qu'on diverge sur le MACD, j'ai pas vérifié. Non, en 4 heures, on a bien enfoncé, ouais, on a bien enfoncé ici la divergence. En 1 heure également, on diverge pas, donc pourquoi pas, ici, voilà, avoir une petite consolidation, tac, ensuite pousser à la divergence baissière, hop, comme ça, voilà, là on aura une divergence baissière, et structurer quelque chose de bullish, c'est une possibilité. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une structure, hein, une confirmation qui nous dit, ok, c'est bien de localiser notre entrée, c'est le plus important, localiser, c'est la chose la plus importante à faire, parce que comme je dis, on n'achète pas quand un marché est vertical, donc on achète toujours un marché qui est horizontal. Ici, c'est des zones, voilà, très intéressantes, donc localiser, on l'a fait. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une preuve, hein, qui nous montre que, ok, la demande repasse l'offre, et qu'on a des acheteurs qui sont intéressés. Voilà, des structures comme ça, ici on voit qu'on fait des W, hop, on retrace, on refait un petit W dans un gros W, voilà, et hop, après on pump. C'est le genre de structure qu'on veut. Et là, voilà, je le disais depuis un moment, les swing traders, ils ont pas trop d'opportunités, ça va être plutôt les day traders qui ont des opportunités sur ce tunnel 1 heure, voire le tunnel 15 minutes. Ici on était en range, moi je me positionnais pas dans ce range, il y avait des opportunités, mais moi personnellement, je fais du trading de tendance, je suis plus à l'aise. Voilà, maintenant, sur du plus court terme, par contre, on repasse dans une tendance baissière. Voilà. Creux, sommet, creux, de plus en plus bas, etc., etc. Donc pour des day traders, hein, ça peut être intéressant potentiellement de choper des setups de short. C'est-à-dire qu'on peut être bullish sur une unité de temps. Donc voilà, on peut être bullish sur du 4 heures daily, weekly, hein, mais sur du low time frame, sur du 15 minutes, et ben on peut avoir des setups. Par exemple, ici, moi je sais que si le cours il revient dans cette zone de prix, avec notre tunnel 15 minutes, point pivot weekly, plus point pivot daily, avec une petite divergence baissière ou autre, et ben ici je peux avoir une opportunité de short. Pourtant ça remettrait pas en cause la tendance haussière, hein, parce qu'on peut, la grosse tendance haussière en weekly, parce qu'on peut très bien faire ça, hop, puis avoir une continuation haussière. Mais voilà, ici, pour moi la tendance est baissière en très court terme, et il y a des opportunités de short si on revient sur des zones de localisation intéressantes. D'un point de vue order flow, donc comme je vous l'ai dit, on a un open interest qui reste assez plat. Même là, on a une faible chute de l'open interest. Hein. C'est-à-dire que voilà, une forte chute de l'open interest. Je vais vous montrer des exemples. Voilà, quand on a des gros pumps comme ça ou des gros dumps, hein, ça dépend du côté où on se place. Hein. Mais voilà, ici, on voit que le marché il est venu liquider énormément de positions short. Voilà, on le voit ici, on liquide les shorts et là on a une vraie baisse de l'open interest. Ici, on voit qu'on fait une grosse bougie baissière, hein, mais moi je vois rien, là je vois juste un open interest qui consolide. Voilà, c'est pas comme là qu'on a des grosses baisses, là on a des grosses chutes de l'open interest. Voilà. Ici on n'avait pas spécialement baissé sur l'open interest, mais moi ce que je veux c'est vraiment un open interest qui chute. Qu'est-ce que pour moi là, comment j'analyse le prix, hein, ça me dit tout simplement que on n'a pas trop de longues à liquider. Hein, c'est-à-dire qu'on fait une petite chasse, hein, mais il n'y a pas énormément de longues à liquider. Je vais lancer Kingfisher au passage. Hop. Il n'y a pas énormément de longues à liquider, on a un funding qui est globalement décroissant. Donc on n'a pas encore touché le négatif, mais on s'y approche. Bon, pour moi, c'est globalement d'un point de vue order flow, c'est assez neutre. Je vais voir les liquidations sur Kingfisher si je veux bien me les montrer. Mais voilà, franchement sur le BTC, moi je suis sur du daily, hein, je suis toujours bullish. Je commencerai à être sceptique si on commence à casser cette zone des 0,382 ici. Tac. Si on commence à les casser, je dirais ok, attention, il y a un moyen qu'on retrace assez plus profondément, retourner chercher nos zones de rechargement longues pour poser potentiellement un bottom un peu plus long terme. Mais pour le moment ici la tendance reste intéressante. The Kingfisher qui veut pas m'afficher les liquidations. Sinon on va... Ah ok, parfait. Ok, très intéressant. Donc on a quand même on a quand même un gros pic de liquidation au niveau des 16 000 $. Donc globalement, si on revient chercher notre bas de précédent range qu'on a cassé, et après sinon il y a eu pas mal de shorts au niveau des 23 000 $. Ouais, ici, donc globalement notre haut de range, hein, on avait fait une phase de distribution ici. Après sur du plus court terme, il y a un pic au niveau des 18 180 $. Voilà, mais globalement, après les liquidations, attention à pas mal les interpréter. Il y en a beaucoup qui sont en mode oui, ok, les liquidations, c'est sûr, c'est un pic qu'on va aller chercher à 100%. Non, ça veut rien dire. C'est des zones de localisation intéressantes, mais c'est pas pour ça. Là, on voit globalement, il y a de la liquidité des deux côtés, hein, que ça soit au nord comme au sud. Maintenant, la tendance est haussière, hein, je vous rappelle. Donc, moi, je ne shorterai pas le marché ici en disant, ok, on va aller chercher les 16 000 $. Voilà. À moins que là, je vois, on commence à faire ça. Là, on structure quelque chose comme ça. On rejette dans notre zone de rechargement de short ici. Tac, voilà, on a un rejet dans cette zone de rechargement de short. Ok, là je dirais
on inverse, si on fait une structure comme ça, bah, on inverse notre structure ici, parce que qu'est-ce qui inverse un bottom en W comme ça? Bah c'est l'inverse, c'est une structure en M. Voilà. Donc après on n'y est pas encore, pour le moment, on a plutôt un rejet technique, hein, un rebond d'une tendance haussière, à voir comment le marché évolue par la suite. Donc voilà, comme je le dis, si vous êtes plutôt swing trader, bah là, il peut y avoir des opportunités. Après, toujours, hein, faites ça en fonction de vos conditions. Si vous aimez pas les moyennes mobiles, les tunnels Vegas, les points pivots ou autres, et vous êtes plutôt, je sais pas moi, vous préférez les supports et les résistances, bah voilà, ici on a, hop, on est sur, tac, on est sur, non, on n'est pas encore sur une zone clé, mais voilà, on est sur une zone qui avait fait office de résistance ici. Résistance ici, on l'a cassé. On casse une résistance, ça devient un support. Bah voilà, ça peut être, si vous voulez jouer comme ça, bah vous pouvez avoir des conditions. Puis après, si vous cherchez d'autres conditions, chacun, si vous êtes un fan de RSI, chacun ses conditions, chacun sa stratégie. Mais en tout cas, pour ceux qui cherchaient un retracement pour se positionner, même pour l'investissement long terme, hein, il y en a beaucoup qui se disaient ok, je peux pas acheter ici, je peux pas acheter ici. Bah, est-ce que vous avez établi votre plan? Est-ce que vous dites ok, moi la zone qui m'intéressait c'était là ou c'était là? Voilà. Maintenant le problème c'est qu'il y en a beaucoup, ils se disent on est ici, ils se disent ok, si on revient sur les 21 000 $, je rentre en position pour du long terme. Et quand on y va, ils disent ouais non, le marché il va encore retracer, allez j'attends qu'on revienne chercher nos 0,78 de Fibonacci, et qu'on est là, hop, et au final il se place jamais, et après le marché il fait ça, et eux ils se positionnent là et c'est trop tard. Donc c'est pour ça, ayez un plan, ayez une stratégie, et ne laissez pas vos émotions influencer vos décisions. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, c'était une vidéo assez courte, mais c'était, voilà, y a pas, la tendance reste haussière. Sur du court terme, on repart dans une tendance baissière, mais pour moi, je vois plus ça comme une correction pour avoir une continuation haussière. Après, c'est toujours des probabilités. Moi, est-ce que je me placerai là actuellement? Non, j'attends d'avoir des confirmations techniques, parce que c'est bien d'avoir pas une vision, mais c'est bien de, on va dire, prédire, j'aime pas ce mot-là, mais de se dire, ok, pour moi, on va continuer à avoir une continuation haussière, mais tant que j'ai pas d'éléments techniques, je me placerai pas. C'est, voilà, clairement, on n'a pas de boule de cristal, hein, mais pour moi, il y a plus de probabilité d'avoir une continuation haussière au vu de la tendance qu'on a amorcée ici. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Demain, je vous ferai sûrement une analyse complète d'Ether. Il y a pas mal de choses à dire également. Je vous rappelle, un dimanche, la Trader Letter, ne ratez pas ce moment-là où je vous parlerai de je vous parlerai de quelques altcoins qui sont intéressantes selon moi, et surtout, moi, comment je me place sur des altcoins pour jouer un potentiel rebond avec voilà, aller chercher des x2 sur certaines cryptos. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.